Partie 2, chapitre 1. Lorsque Jacqueline se réveilla ce lundi matin, ce fut au son inhabituel de son propre ronflement et la désagréable sensation que, pour un instant, elle s'étouffait. Elle se redressa, effrayée de trouver Maria au pied de son lit, sourire penaud et rétractant sa main surprise derrière le bord du lit. Merci pour le bain, dit cette dernière reconnaissante. Et le massage de pied, c'est vrai que j'avais beaucoup marché hier. Mais je vous en prie, s'offusqua Jacqueline, et apportez-moi plutôt mon petit déjeuner. Peu importe que cette nouvelle domestique lui ait été imposée par Paul ou le sort, se disait Jacqueline, à mesure que ses idées s'éclaircissaient. Elle avait bien l'intention d'en faire son souffre-douleur. Elle la ferait travailler du matin au soir, histoire de se venger de toutes les choses qui n'allaient pas dans sa vie. Et Dieu sait qu'il y en avait. Maria avait sursauté un instant, mais son sourire revenait. Zou, à la cuisine. Vous savez où se trouve la cuisine? Ordonnait-elle avec mépris. Maria, confuse, mais pleine de bonne volonté, acquiesça avant de se rétracter et secouer la tête en négative. Ça commence bien, maugréa Jacqueline qui, de but en blanc, avait décidé que sa bonne était simplette. Chapitre 2. Le jour de la rentrée des élèves était finalement arrivé. Et si certains professeurs avaient autant le trac que leurs élèves, ils feraient de leur mieux pour le dissimuler. Dans un des étages de l'école, Thècle et Germaine marchaient ensemble vers leurs salles de classe respectives. Ça va, conversait Germaine en jaugeant la distance qui la séparait de ses étudiants rangés à l'extérieur de sa classe. Vous vous sentez prêt? Naturellement, répondit Thècle avec assurance. Cet été, je suis allé plein de fois au cinéma. J'ai vu 2 films sur l'enseignement dans les ghettos. Elle ne comprenait pas. Mais si, insistait-il, avec cette star hollywoodienne. Et l'autre film, c'était... Vous réalisez qu'il s'agissait de situations improbables avec des dénouements impossibles. Oh, les situations étaient tout à fait probables, rétorquait Thècle d'un ton qui ne souffrait pas la contradiction. Il y avait des armes à feu, un trafic de drogue au sein même de l'école. Le directeur était dans le coup, chuchota- chuchota-t-il en jetant des regards de côté. Laissez-moi deviner, questionnait Germaine en s'arrêtant au milieu du couloir. Le prof rencontre l'amour et obtient une augmentation de salaire? Aligné devant sa porte de classe et parmi son groupe de sixième, Thècle remarqua Issam et Denis. Germaine fit à ce dernier un clin d'œil ami. Vous savez pourquoi vos élèves ne vous écoutent pas, Germaine, rétorqua-t-il, piqué par son scepticisme. C'est parce que vous ne les entendez pas, Germaine. Ces élèves ont des choses à dire, Germaine. Et s'ils veulent parler davantage, continuait-il en étalant entre ses doigts un jeu de cartes de visite, regardez tout ce que ma mère m'a donné. Antoine Noir, évidemment. Germaine commençait franchement à s'inquiéter. Petit-déj, s'immisça Jean-Marc Port en tendant un paquet de cacahuètes ouvert. Thècle lui arracha des mains sans lâcher sa collègue du regard. Et autre chose que vous n'avez pas compris, Germaine. Ces enfants ont faim, Germaine. L'anglais, l'histoire, c'est pas leur priorité. Apparemment, Thècle s'offrait de les motiver en leur lançant des cacahuètes. Jean-Marc allait protester, mais cette dernière, qui en avait assez, l'en empêcha de son bras, et Thècle entra dans sa classe. Good morning, poor people. Chapitre 3. La matinée ne s'était pas bien passée pour Thècle. Pendant la récréation, dans la salle des professeurs, il restait assis, main à plat sur la table, sa frange autrefois impeccable, pulvérisée, et son costume anthracite criblé d'impacts de craie blanche. Il n'était pas le seul à être sous le choc. À ses côtés, Alain Genet méditait sur la pertinence de faire une première leçon impliquant des compas
en se passant le bras dans le dos avec une expression de malaise. La première leçon de texte s'était mal passée, mais la deuxième avait été encore pire. Germaine, dans la salle mitoyenne, avait entendu avec une certaine satisfaction l'agitation graduellement montée et la voix de Thècle de plus en plus désespérée, tandis qu'elle faisait sa leçon. Mais soudain, l'agitation monta d'un cran. Il y eut un grand bruit sourd, suivi d'un grand cri perçant d'alarme. Germaine se précipita à la rescousse, craignant avec remords et panique d'avoir laissé la situation dégénérer trop longtemps. Lorsque cette dernière ouvrit la porte, Thècle était retranché derrière son bureau, livrant une bataille de craie et de cacahuètes contre des petites frappes tandis qu'un groupe de filles s'agrippait en hurlant dans un coin à l'arrière de sa classe. Germaine n'avait rien dit. Un simple regard avait suffi à mettre un terme aux exactions des garçons, tandis que Thècle, bouleversé, protestait qu'il était là pour aider. Est-ce que ça va murmura Germaine en s'asseyant avec lui. Les oreilles toujours sifflantes, Thècle supplia qu'on arrête de hurler. Germaine pouvait voir que son collègue perdait déjà courage. Il était venu mal préparé, mais cette école était difficile et ce qui venait de lui arriver n'avait rien d'étonnant. En fait, bon nombre de professeurs expérimentés éprouvaient toujours quelques difficultés et certains demandaient régulièrement à être mutés. Germaine le rassura du mieux qu'elle le put et après un conseil rapide pour pallier à l'urgence de la situation, elle lui promit de l'aider à la fin de la journée. Chapitre 4. Jacqueline ne s'était pas embarrassée de vérifier si Maria était véritablement simplette ou non. Assumer qu'elle le soit offrait le double avantage de gagner du temps et l'autorisait à lui parler avec condescendance, ce qui sûrement constituait le véritable intérêt d'avoir une bonne. Elle avait donc passé la première partie de la matinée à lui montrer la maison avant de lui présenter chacun des appareils ménagers logés dans la cuisine. Tâchez de suivre, avait-elle dit, mordante. Il s'agit de technologie intelligente. Et Maria de s'incliner respectueusement en leur souhaitant bien le bonjour. Après cela, Jacqueline avait laissé sa bonne à la cuisine, chargée d'une liste interminable de corvées, et avait quitté la pièce en riant à gorge déployée. Lorsque quelques heures plus tard elle était retournée vérifier les progrès de sa bonne, c'était pour la trouver, elle, assise à la table de la cuisine, à rire de bon cœur. Vous aviez raison, confirmait-elle en désignant le micro-ondes et la cafetière, ils sont vraiment marrants. Il n'y a que celui-là qui n'a pas grand-chose à dire, ajouta-t-elle en parlant du balai serpillière qui, appuyé contre un mur dans un coin, donnait l'impression de bouder. Maria ne parlait pas vraiment aux objets, elle dut vite l'admettre, et elle ne les avait pas utilisés non plus. Apparemment, elle ne savait pas comment faire. Plonger, essorer, frotter, s'agaçait Jacqueline en nettoyant le sol. Maria, admirative, ne pouvait qu'applaudir. Quelle est la deuxième tâche sur la liste? Exigeait-elle en lui arrachant le papier des mains. Jacqueline considéra le lave-linge à faire tourner, l'aspirateur à passer et le repas à préparer. Si elle craignait l'inondation, la disparition d'objets précieux ou l'incendie, peut-être valait-il mieux trouver autre chose. Faire les courses, cria Jacqueline. Sortir, Maria savait faire. Elle empoignait la liste de provisions et le change en décrétant qu'elle ramènerait le tout après un saut rapide au Brésil. La conversation prenait une tournure surréaliste. Même après que Jacqueline lui fit remarquer que le Brésil était trop loin et qu'elle ne serait jamais de retour dans la journée, Marias, qui se référait à ses mapes-mondes recouvrant une grande partie de la table, se rabattait sur l'Ouganda. Ni le Brésil ni l'Ouganda, criait Jacqueline. Il faut de l'argent pour aller là-bas. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Oui, Jacqueline soulignait l'évidence. Mais bizarrement, cela semblait nécessaire. Vous pourriez commencer par nettoyer cette table, par exemple. Maria, chiffon en main, frotta brièvement avant de tendre la main. Ouganda.
Chapitre 5. Thècle Levalion n'était sans doute pas le professeur le plus compétent, mais quand il s'agissait de battre ses élèves vers la sortie, il était toujours le plus rapide et souvent le plus bruyant. Quelle joie de sauter de canyon en canyon et au-dessus des rivières de feu, de triompher des plans machiavéliques d'ennemis fictifs au travers de chorégraphies kung-fu vues à la télé. Je suis toujours pas sûr, répétait Denis en fixant Thècle jouer l'équilibriste au bord d'un précipice de fourmis. Tu vois bien qu'il est débile, rassurait Issam alors qu'il leur envoyait un sourire lumineux. Patience. En dépit du bon sens et de toute logique, Thècle, Issam et Denis devinrent amis. Et même s'ils se chamaillaient régulièrement pour savoir quelle direction prendre ou qui espionner, ces disputes se soldaient malgré tout par une amitié toujours plus forte. Il s'avéra qu'Issam était l'élève dont le frère était en prison, et que si Denis se déplaçait souvent à la manière d'un crabe, toujours sur le qui-vive, c'est parce qu'il vivait seul avec son père alcoolique et qu'il avait appris par expérience à anticiper les mauvais coups. J'ai faim, criait Thècle après une séance d'exploration particulièrement éreintante. Moi aussi, reconnut Denis, la main sur l'estomac. L'heure du déjeuner était bien loin derrière eux, et pour ce dernier, les chances d'un dîner substantiel étaient aléatoires. T'as des sous? Demanda Issam à Thècle. Passons à l'épicerie. Cette idée de génie fut adoptée dans des clameurs de victoire, et le petit groupe passa le reste du temps dans les rayons du magasin à se disputer sur les mérites du chocolat par rapport aux biscuits et sur l'option premier prix contre la version de luxe. Prenons ces biscuits au chocolat pas trop cher, suggéra Issam. Ouais! Criaient ses deux amis en chœur. Mais Thècle avait oublié son porte-monnaie. Autant les reposer, conclut Denis en soupirant lourdement, tandis qu'Issam replaçait déjà leur goûter sur l'étagère. Mais j'ai faim, gémiait Thècle avec de grands yeux tristes. T'es vraiment un gros bébé, marmonna Issam en enfonçant le paquet sous son sweatshirt. Les trois amis prenaient la sortie d'un pas rapide et mécanique et passaient la caisse avec un néon imaginaire suspendu au-dessus de leur tête et qui flashait voleur. Hé! Criait le gérant. Qu'est-ce que t'as sous ton t-shirt? Thècle, Issam et Denis s'enfuirent à toutes jambes et ne s'arrêtèrent de courir que lorsqu'ils eurent passé plusieurs rues et un refuge de poubelles derrière laquelle ils se cachèrent. Lorsqu'ils eurent repris leur souffle, seul Denis avait toujours de l'appétit. Germaine, quant à elle, avait passé les 3 premières semaines à travailler d'arrache-pied. Planification des leçons, correction des devoirs, maison et Thècle. Car il fallait passer derrière lui constamment. Chacune de ses affaires semblait être disséminée dans l'appartement au gré de ses humeurs, et chaque instruction devait être répétée au moins 3 fois. Thècle, venez manger. Thècle, venez manger. Thècle, venez manger. C'était physiquement et mentalement épuisant. À la fin, il était plus facile pour Germaine de le jeter par-dessus son épaule pour le faire asseoir à table, à laquelle, invariablement, il pousserait son assiette et refuserait toute proposition. Monsieur Levalion, héla Germaine depuis le couloir de l'école. Faut que j'y aille, criait Thècle sans se retourner. Vous avez préparé vos leçons? Malgré elle, la question était partie comme une salve de canon, mais elle avait eu le mérite de l'arrêter net, et heureusement, le couloir s'était vidé rapidement. Je ferai ça plus tard, ok? Non, Thècle, pas plus tard, commanda Germaine en baissant d'un ton à mesure qu'elle s'avançait. Ça fait 3 semaines que nous sommes rentrés, et je ne vous vois jamais travailler. Vous avez des cahiers à corriger, n'est-ce pas? J'aime pas travailler, c'est chiant. Germaine n'en croyait pas ses oreilles. Comme souvent, sa réponse était candide et sans appel. Elle luttait pour garder son calme. Sandrine me dit que vous voyez des élèves? Arrêtez, c'est pas sain. Thècle se planta sous son nez et la regarda droit dans les yeux. Qu'est-ce qui est pas sain? Je suis pas sain? Votre comportement, préférait Germaine. Elle prit une respiration.
Et vous avez du travail. Combien de temps il faut, vous croyez, pour apprendre Hello, my name is Bobby the dog? Allez-y, devinez. Quant à Sandrine, on la voit jamais. C'est elle qui ferait mieux de sortir. Et il tourne à l'étalon avec mépris. Qu'est-ce que vous faites ici, Thècle? Lança-t-elle en désespoir de cause. Pourquoi cette cité? Mais il avait déjà disparu. Si vous sortez, je vous préviens. Chapitre 6. Peu importe ce qu'en pensait Germaine, Thècle continua à sortir. Quelque chose changea néanmoins, l'attitude de Denis. Il commença à perdre toute faculté de concentration. Quand, pour un jeu, on distribuait les rôles, il acceptait dorénavant le sien sans broncher, alors qu'il était d'usage de toujours protester, ne serait-ce que pour la forme. Et lorsqu'on ébauchait l'intrigue d'une aventure et qu'on lui demandait son avis, il émergeait souvent d'un rêve, sa frange bandeau cachant immuablement la moitié de son visage. Petit à petit, sa condition se détériora. Au beau milieu d'une conversation, il partait déambuler, l'œil perdu dans l'herbe. Il prenait Issam à l'écart sous prétexte d'une chose importante à lui dire, mais quand à leur retour Thècle jetait sur ce dernier un regard interrogateur, Issam mimait discrètement le dérangement. Thècle lui aussi fut appelé sous le prétexte d'un secret à dire. Mais le temps de s'éloigner des oreilles indiscrètes d'Issam, Denis paraissait avoir une nouvelle absence, et le secret avait été complètement oublié. À la fin, ses interventions étaient devenues suffisamment rares pour être notées. Maman m'envoie, t'as 1 minute pour rentrer ou ça va barder. D'où tu parles à Thècle comme ça, rétorquait Issam, flanqué de ses deux amis. Sandrine ne faisait que passer le message, mais Issam et Thècle refusaient tout dialogue. T'es une fille, et nous on n'aime pas les filles, lui criait Thècle. Et ainsi débutait une nouvelle dispute durant laquelle Sandrine menaçait d'embarrasser Thècle et où chacun devait être prêt à mitrailler un maximum d'invectives en un temps record. Denis intervint pourtant, et ce qu'il dit les refroidit complètement. Thècle, marmonna-t-il, te retourne pas, mais y a un mec qui arrête pas de te regarder. En temps normal, n'importe qui se serait retourné lorsqu'instruit de ne pas le faire. Mais le sérieux qu'ils avaient lu sur le visage de Denis les avait pétrifiés. Le groupe d'amis tenait un conseil de guerre. Qui était ce mystérieux monsieur? Et pourquoi observait-il Thècle? Pourquoi moi? Protestait ce dernier. C'est toi qui as volé les biscuits. Se pouvait-il qu'il s'agisse d'un fasciste? Demandait Issam. Il se souvenait que des rumeurs avaient couru l'année dernière dans son école sur des hommes au crâne rasé qui se déplaçaient en déesses noires, prêts à sauter sur les petits arabes. Denis n'était pas d'accord. Cet homme-là n'avait pas le look. Il avait l'air terrible, mais il faisait sale. Ce devait être un de ces durs à cuire de la police chargés d'enquêter. Thècle, après tout, n'en croyait rien. La police? Ici? Pour un vol de biscuits? Non, l'homme était un extraterrestre chargé de laver la cervelle de ses victimes afin d'en faire des zombies. Était-ce pour rire? À sa propre remarque, il porta instantanément ses mains au visage dans une expression d'horreur. Mais ses deux amis restèrent graves. Je pense qu'on devrait éviter de sortir, suggéra Issam. Pour un temps au moins. À l'unanimité, on acquiesça. Mais Denis restait suspicieux. Étec le malaisé sentait sur lui son œil inquiet insister. C'est toi qui surveilles. Chapitre 7. Pour Germaine, la transformation était incroyable. Après des semaines à ne rien faire, Thècle se mettait enfin à travailler et elle se félicitait d'avoir été si tenace. Thècle ne restait pas seulement au collège après les cours, il planifiait pendant des heures dans sa chambre et jusqu'à l'heure du dîner, qu'il trouvait maintenant toujours très bon.
Les conversations à table étaient aussi d'une très grande civilité. Il y a un monsieur qui nous observe, avait dit Sandrine dans son dos, tandis que Germaine les resservait. Quand elle se retourna, elle surprit Thècle en train de faire des gros yeux, mais opta de dédramatiser. Un monsieur? Répondit-elle sur un ton exagérément intrigué. Je suis sûre que ce n'est rien, mon petit miracle. Elle posa les assiettes sur la table et embrassa sa fille sur les cheveux. Thècle, une punaise à la bouche, commanda d'entrer lorsqu'on frappa à sa porte de chambre. Tout va bien? Demanda Germaine en se frottant les mains sur son jean. Je fais un break, dit Thècle en justification. Elle était simplement venue le féliciter pour le grand professionnalisme dont il faisait maintenant preuve. Elle demanda, pour la forme, si ses leçons étaient prêtes, s'il éprouvait quelque difficulté, et il lui fut répondu que non, tout allait bien. N'oubliez pas d'être dynamique dès les premières minutes, lui conseilla-t-elle. Capturez leur attention, et ne criez pas, jamais. Indiquez-leur clairement vos attentes pour cette leçon, et restez ferme, juste, gentil, mais ferme. Puis, elle ajouta après un temps, ne vous inquiétez pas, ils apprendront à vous connaître, et vous, vous apprendrez à gagner leur confiance. Germaine regardait tout autour de la pièce tandis que Thècle hochait de la tête en quasi-silence. Elle aurait voulu discuter de l'homme mentionné par Sandrine, mais elle avait déjà beaucoup parlé sans être sûre d'avoir été très claire. Thècle, dit-elle finalement, je suis désolée d'avoir été si dure. Timidement, il lui assura que ça n'était pas grave et n'ajouta rien d'autre. Elle le regarda enfoncer les punaises lentement dans le mur, et pour souder la réconciliation sur une note légère, elle s'intéressa d'un coup à ce qui l'accrochait. Vous avez l'œil? C'est ma collection de cartes postales. J'ai 22 tours Eiffel, s'illumina-t-il. Quand j'ai eu mon accident, la tour Eiffel, c'est tout dont je me souvenais. Germaine fit mine d'être impressionnée. Vous y êtes déjà monté? Thècle secoua la tête. Visiblement, il avait peur. Et si nous y allions ensemble? Peut-être. Chapitre 8. La voix perçante de Thècle déchira la nuit dans un cri de terreur. Calmez-vous, exhorta Germaine en faisant irruption dans sa chambre. Elle ouvrit la porte-fenêtre et s'appuya contre le garde-fou. Ce n'est qu'une panne de secteur. Une panne de secteur? S'étonna-t-il en sortant de son lit. Germaine sourit. C'était la façon puérile qu'il avait de répéter les termes nouveaux comme pour mieux les assimiler. Nous approchions de la mi-octobre et ce soir-là, la nuit qui entrait dans l'appartement était encore chaude. Pourquoi on voit pas les étoiles? Demanda Thècle en s'asseyant sur le sol avec sa colocataire. Parce que la coupure n'est que sectorielle, confirma-t-elle tandis que Sandrine, moitié enveloppée par les ténèbres, entrait en se frottant les yeux. Germaine tendit les bras à sa fille qui vint se blottir contre son sein. Thècle exigea qu'on lui raconte une histoire. Avec une sorcière. C'est une obsession, s'amusait Germaine encouragée par les gloussements de Sandrine. Très bien. Elle s'exécuta en levant la main vers l'horizon, piquée de points lumineux. Il était une fois, dans une petite ville très loin d'ici qu'on appelait Sceaux. Non, interrompit Thècle dont le sourire charmant révélait qu'il avait anticipé une taquinerie. Sandrine, le visage enfoui contre son corps, respirait lentement au rythme de son cœur. Petit miracle, dit sa mère affectueusement. Pourquoi vous l'appelez petit miracle? C'est une longue histoire, esquiva-t-elle. Elle passa la main dans les cheveux de Thècle pour lui aplatir un épi.
Dieu sait à quel point a- Dieu sait à quel point son collègue l'avait exaspérée jusqu'ici. Elle avait même contemplé de le renvoyer. Mais, mais à cet instant précis, assise avec sa fille dans la chaleur de cet été indien et contre le ciel bleu marine, Germaine avait l'impression de former à nouveau une vraie famille. Et Thècle en faisait désormais partie.